retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un thread sur l'histoire de Madame Lalaurie. C'est parti. Alors Madame Lalaurie est née en 1775 et le 25 juin 1825, Madame Lalaurie épousa Léonard Louis Nicolas Lalaurie, un médecin de 10 ans de moins qu'elle. Monsieur et Madame Lalaurie possédaient plusieurs esclaves qu'ils battaient. Cependant, une rumeur dit que Madame Lalaurie traitait ses esclaves de manière horrible. Elle les battait, elle les mutilait, elle les fouettait. Et puis un jour, la rue Fineco, une femme aperçut une fillette qui courait poursuivie par Madame Lalaurie. La petite fille était en train de brosser les cheveux de sa maîtresse quand elle a tiré trop fort sur un nœud et Madame Lalaurie est entrée dans une colère folle. Et du coup, elle a pris son fouet. Elle a pris son fouet et elle l'a poursuivi dans la maison. Et la fillette en fait était montée au 3e étage. Mais Madame Lalaurie s'est avancée vers la petite fille affolée. Mais la fille affolée a reculé et elle est tombée. Et à la nuit tombée, Madame Lalaurie était les gens disaient qu'elle était en train d'enterrer devant sa maison le corps de la petite fille. Et le 10 avril 1834, un incendie avait été déclaré chez la maison Lalaurie car une femme, une esclave de 70 ans, s'était enfermée dans le four à la cheville pour se suicider pour ne pas recevoir les punitions de Madame Lalaurie, car les punitions de Madame Lalaurie étaient très sévères. Elle les fouettait, elle les mutilait et à force de leur faire ça, et ben les personnes, on ne les reconnaissait plus personne ne les reconnaissait. Et un jour, des policiers voulurent entrer dans la maison de Madame Lalaurie, mais bien sûr, Madame Lalaurie ne voulait pas les faire entrer. Mais ils ont réussi à prendre la clé de force, ont ouvert la porte et en ouvrant la porte, elle était scellée avec des barres de fer. Du coup, ils ont enlevé les barres de fer et la porte céda aisément. Puis ils découvrirent l'odeur de la mort mélangée, et à de mauvaises odeurs d'infection, d'urine, de sel de peur, de crasse et de corps. Selon la rumeur, autour de la pièce, il y avait quelques parties démembrées de corps humains qui gissaient sur le sol, des têtes étaient entassées dans des seaux et les étagères étaient remplies de bocaux qui renfermaient des organes humains. Des esclaves aussi bien que des hommes et des femmes étaient enchaînés au mur par les poignets. Ce qui semblait être une table d'opération, vous voyez, comme ça. Ils étaient tous extrêmement maigres, leur peau avait été écorchée par un fouet et des colliers de fer ornés de pointes acérées maintenaient leur tête. En gros, il y avait un gros collet comme ça avec des pics qui maintenaient leur tête. Si elles faisaient un faux mouvement, ils mourraient. Et maintenant, leur tête est dans des positions statiques.
Madame Lalaurie a émaculé leurs yeux. Ils avaient été crevés ou arrachés, tout comme leurs ongles. De nombreux esclaves étaient déjà morts, et ceux qui étaient encore en vie appelaient la mort, et certains suspendus par leurs oreilles, leur articulation avait changé. Ne pouvait presque plus marcher. Voilà, en gros, il pouvait plus marcher. Et si on était très attentif, d'autres étaient attachés au plafond avec des trous aux tempes. Ils avaient des trous au sommet de leur crâne et un bâton rugueux. Il y avait un bâton installé dedans. Et pour remuer leur cerveau. Voilà, en fait, c'est bizarre. Et d'autres encore représentaient les abdomens ouverts et leurs viscères avaient été enroulés autour de leur taille ou cloués au sol. L'une des victimes avait les bras amputés et la peau décollée. C'est pour ça que moi, si j'étais dans la maison de Madame Lalaurie, je serais partie tout de suite. Une femme avait eu la bouche remplie d'excréments. On avait refermé ses lèvres avant de les coudre. Un homme avait été castré. Et on pouvait deviner sur son corps mutilé le début d'une opération barbare visant à changer son sexe. Les langues et deux autres, le début d'une opération barbare. À cette époque, les opérations barbares avaient commencé et ça a commencé avec Madame Lalaurie. Et les langues de deux autres esclaves étaient reliées entre elles à l'aide de fils. Je sais pas pourquoi elle a fait, c'est bizarre. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi Madame Lalaurie était aussi cruelle. Elle était cruelle dans son regard. Comment dire? Elle était cruelle dans son regard. Elle les fouettait, elle les battait. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez bien aimé être à son époque et son esclave. La scène était tellement effroyable que de nombreux hommes furent obligés de se retirer précipitamment de la pièce et que d'autres s'évanouirent. L'on ignore combien de corps furent retrouvés dans la salle des tortures de Madame Lalaurie. Lorsque les secours déposèrent les corps après l'incendie, les esclaves furent menés dans une prison locale et exposés au public afin que chacun puisse vérifier par lui-même que ces atrocités avaient vraiment été commises, comme le voulait la coutume en tel cas. The News Orleans B. Que le 12 avril, 4000 personnes étaient venues voir tous les esclaves torturés. Et on ne sait pas comment dire. Monsieur Canonge affirma également que lorsqu'il avait été interrogé, le mari de Madame Lalaurie sur l'état de ses esclaves, l'homme lui avait répondu d'une manière insolente que certaines personnes feraient mieux de rester chez elles plutôt que de venir dans les maisons des autres pour dicter les lois et se mêler de leurs affaires. Le lendemain matin, dès que la nouvelle parut, de nombreux habitants de Nouvelle-Orléans commencèrent à se rassembler devant le manoir de la rue Royale
Au bout de quelques heures, la foule était si dense qu'il était impossible de se tenir debout sur le trottoir. Madame Delphine Lalaurie, imperturbable et en toute élégance comme à son habitude, sortit sur le trottoir et sauta prestement dans sa voiture. En fractions de secondes, les chevaux l'emmenèrent loin de la maison. Des cris de colère s'élevèrent alors dans la rue. Et pendant que la foule ulcère saccageait ce qui avait été sa demeure, Madame Lalaurie atteignit Bayou Saint-Jean, un quartier de Nouvelle-Orléans, où une goélette l'attendait près de la rive. Le capitaine fut payé du poignet d'or et Delphine se rendit à Covington, où elle séjourna durant une dizaine de jours avant de se rendre à New York. Et comment dire, le nom de Delphine Lalaurie inspirait la peur et le dégoût. Les personnes osaient approcher de peur d'être assassinées par son enfant diabolique qui était réputé pour tuer ses victimes pendant leur sommeil. Les circonstances de la mort de Delphine Lalaurie ne sont pas claires. Le journal The George Washington Carey rapportait en 1885 une histoire en vogue mais sans fondement selon eux. Delphine Lalaurie était morte en France dans un accident de chasse au sanglier. Quoi qu'il en fût, à la fin des années 1930, Eugène Baker, qui servit comme sarin au cimetière de Saint-Louis, il y eut 4 inscriptions qui figuraient qui disaient que Madame Lalaurie, née Mary Delphine McCarthy, décédée à Paris le 17 décembre 1842 à l'âge de 60 ans. Selon les archives de Paris, Delphine ne serait pas morte en 1842, mais le 7 décembre 1849. Personne ne sait jamais ce qu'il advince de son mari, mais il pense qu'il l'a rejoignit. Bon, tout le monde, maintenant je vais vous laisser. Bye!